Le millionnaire rentra tôt et trouva son employé Modeste dans une scène inattendue. Victor Lefebvre poussa la porte de son bureau à la Défense, le cœur battant, encore surpris de ce coup de tête qui l'avait fait quitter son dîner plus tôt. L'endroit était plongé dans un silence presque malsain. Les néons blafards jetant des ombres longues sur les murs. Il s'attendait à une scène ordinaire, une pièce vide ou quelques silhouettes affairées. Mais non. Là, dans un coin à moitié éclairé, Élise Martin, la discrète assistante qu'il connaissait par cœur, tenait dans ses bras une petite fille. Pas une enfant quelconque. Sa peau pâle semblait presque translucide. Sa respiration fragile, chaque souffle ressemblait à un cri silencieux. L'enfant, recroquevillée sur elle-même, laissait couler, une larme solitaire, le long de sa joue sale. Victor s'immobilisa, la gorge nouée. Ses yeux fixaient la scène, mais son cerveau refusait de comprendre. Élise, d'habitude si réservée, si invisible, serrait cette gamine comme si sa vie en dépendait. Son visage était dur, marqué par une fatigue écrasante, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui détonnait avec tout ce qu'il connaissait d'elle. Le silence pesa lourd entre eux. Pas un mot, pas un geste brusque, simplement cette tendresse fragile, ce lien inattendu. Pourtant, le malaise s'immisçait vite. Cet acte était hors de toute règle, hors de son contrôle total sur l'entreprise, sur les vies qu'il avait l'habitude de dominer. Une bouffée d'angoisse lui coupa net la respiration. Quel secret pouvait bien cacher cette scène? Quel passé douloureux s'imbriquait ici, dans ces murs froids de verre et d'acier? Il sentit son poing se serrer. Des images floues remontant en lui. Une menace qu'il refusait de voir, à peine audible mais terriblement réelle. Élise releva la tête, croisa son regard, et pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Son expression, loin de toute peur, était celle d'une guerrière prête à tout affronter. Une intensité nouvelle, grise et coriace, transparaissait dans ses traits. Elle ne lui offrait ni excuse, ni supplique, mais un défi muet. Jusqu'où étaient-ils pris? Les règles, leur monde bien rangé. La porte grinça derrière lui, un bruit sourd qui rompit le silence. Quelqu'un approchait, et avec lui, peut-être l'ombre noire qui menaçait de tout détruire. Qui était vraiment cet enfant? Et surtout, que cachait-elle à la famille Lefebvre? Si rigide, si implacable. Le regard de Victor se posa de nouveau sur Élise et l'enfant, sur cette fragilité crue et dévastatrice. Il sentit son univers vaciller, une peur nue lui serrait le ventre, mais aussi une impulsion étrange d'espoir. Protéger à tout prix ce secret, même au risque de perdre tout contrôle. Un souffle long, un silence tendu. Puis, la question brûlante, muette, s'installa entre eux. Que vont-ils faire maintenant? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois t'avertir d'une chose importante. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné au canal. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, lâche un like puissant, ça m'aide tellement avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire, de quelle ville tu me regardes. J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Victor sentit la tension se cristalliser dans l'air, une atmosphère presque palpable. Élise et l'enfant, leur regard fixé sur lui, rendaient l'instant encore plus précieux, plus imprévisible. Alors qu'il cherchait ses mots, un fracas retentit. La porte du bureau s'ouvrit brutalement. C'était Thierry, son associé, le visage blême, comme s'il venait de découvrir un terrible secret. « Victor, vous devez voir ça !» cria-t-il, l'urgence colorant son ton. Élise se redressa, serrant encore plus la fillette contre elle, un mouvement protecteur qui attira le regard de Victor. Ce n'était pas le moment, mais Thierry, aveuglé par l'angoisse, ne semblait pas réaliser l'énormité de ce qu'il venait d'interrompre. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Victor s'approcha, ses poings serrés, l'esprit déjà en proie à 1000 pensées. Il y a un problème, chez Lefebvre et Fils. Quelqu'un a fait une fuite, des documents compromettants. Tout est en train de sortir. Il faut agir. Un frisson de terreur lui traversa le corps. Les documents. Cela pouvait détruire son nom, son empire. Mais avant qu'il ne réagisse, un cri déchirant émergea de la petite fille dans les bras d'Élise. Ses petits poings serrés se mirent à trembler. « On doit partir maintenant !» implora-t-elle, sa voix tremblante et fragile, comme si elle avait absorbé toutes les peurs du monde. Thierry leva les yeux,
Perplexe. Qui est cet enfant? Victor, agacé par cette question, se tourna vers Élise. Sa décision, son regard déterminé, ne laissa plus place au doute. Elle devait lui dire « Maintenant ». Mais au lieu de cela, la fillette se redressa, une lueur de défi dans son regard dépareillé. « Je sais ce que vous cache, monsieur Lefebvre ». Sa voix, à peine plus qu'un murmure, frappa Victor comme une gifle. La terreur envahit son visage. Que savait-elle? Comment pouvait-elle être au courant des secrets enfouis sous des montagnes de transactions clandestines? Élise blêmit, comme si tout son monde venait de s'écrouler. « Non, pas ça », murmura-t-elle alors que les larmes commençaient à couler sur son visage fatigué. Victor avança. « Que veux-tu dire? Tu sais quoi ?» Sa voix tremblait, mélange d'inquiétude et de colère. Mais l'enfant, le cœur battant, avait déjà fait tomber le masque. « Je sais qui vous êtes vraiment. » Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, c'était un homme en costume sombre, un regard perçant, un air de menace pesant sur lui. Ses pas résonnèrent sur le sol de marbre, comme un tambour annonçant une tempête. « Vous en avez trop dit, petite, » dit-il. Un sourire arrogant sur les lèvres, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Victor sentit un profond vertige. Dans sa tête, tout s'embrouillait. Qui était cet homme? Quelle menace pesait sur eux? Les secrets, les mensonges, tout ce qu'il avait connu jusqu'ici était en train de s'effondrer autour de lui. La fillette s'accrocha plus fort à Élise, comme si la vie de cette dernière en dépendait. « Vous devez partir, maintenant !» insista le nouvel arrivant, ses yeux brillants de malice. L'angoisse explosa alors. Dans un mélange de confusion et de choc, tout ce qu'il pensait savoir se fissurait. Quel jeu se jouait ici? Était-ce vraiment la fin de tout ce qu'il avait construit? Et surtout, qui étaient ces personnes? Quel lien avaient-elles avec cet enfant? Les voix se mêlaient dans la pièce, les cœurs battaient la chamade. Que faisait-il vraiment ici? Qu'allait-il advenir de ses choix? La vérité glaciale et brutale se rapprochait, laissant une empreinte indélébile dans l'esprit de Victor. Le cycle d'une vie entachée par des secrets était sur le point de se briser. Mais à quel prix? Vous en avez trop dit, petite. Les mots de l'homme en costume sombre résonnèrent comme une menace dans l'air chargé de tension. Victor sentit une sueur froide lui glisser le long du dos. Cet intrus, ce visage connu mais sans nom, avait l'air sûr de lui, presque amusé, comme s'il était le marionnettiste d'un drame qu'il contrôlait depuis le début. Élise, pétrifiée, tenait toujours la fillette contre elle, ses yeux écarquillés, se balançant entre Victor et l'inconnu. Une vague de peur écrasante s'empara de l'espace, une peur tangible qui semblait envelopper chacun d'eux. La petite fille, tremblante, ne quittait pas des yeux l'homme en noir. Victor avança, sa voix tremblante, trahissant son agitation croissante. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » L'angoisse teintait dans sa voix, un cri de désespoir déguisé en question. Mais au lieu de répondre, l'homme éclata d'un rire glacé, résonnant contre les murs de verre. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas ?» dit-il, son regard glissant vers la fillette. « Elle connaît les secrets de votre famille, des secrets que vous pensiez bien garder. » Le cœur de Victor s'emballa. Ses pensées s'embrouillaient, ses souvenirs refoulés remontaient à la surface. Quel secret? Qu'est-ce qu'elle savait? Un goût amer envahit sa bouche. Ses relations, sa réputation, tout ceci qu'il avait construit commençait à s'effondrer, comme un château de cartes sous une tempête. Soudain, un coup de feu éclata, si soudain et si sec qu'il coupa le souffle à tous. La porte s'ouvrit à la volée, et un homme armé fit irruption. « Tout le monde au sol !» hurla-t-il, le ton autoritaire, l'arme pointée vers eux. Victor ne savait pas s'il devait fuir ou se battre. La fillette, face à la menace, se blottit encore plus contre Élise. Ses pleurs résonnant comme une alarme dans l'air lourd de tension. Évoquait-il un complot plus vaste, une machination contre lui, contre sa famille? « Mettez-vous à couvert !» cria l'homme en noir s'élançant vers Victor, un sourire en coin. L'inconnu semblait ravi, comme s'il avait prévu cet affrontement depuis longtemps. Dans ce chaos, Élise hurla. « Non, ne faites pas de mal à cet enfant !» Sa voix, pleine de rage et de peur, fendit l'air comme un coup de poignard. Victor l'observa, soudain conscient du lien profond qui l'unissait à cette fillette. Qu'avaient-elles vécu toutes les deux? Quel était le passé qui les liait? Sans prévenir, Élise lâcha la fillette, qui d'un mouvement rapide, tira une petite boîte qu'elle tenait cachée sous son pull. Ses mains tremblaient, mais son regard était déterminé. « Je sais ce que vous voulez, mais si vous la touchez, je vais tout révéler » hurla-t-elle, sa petite voix prenant un ton grave,
tranchant l'atmosphère. Victor resta figé. Était-elle en train de parler à l'homme en noir? À qui faisait-elle allusion? Des révélations. Alors le lien se faussait, les pions se déplaçaient sur un échiquier que Victor ne comprenait plus. Tout à coup, l'homme en noir se figea. Un tremblement d'incertitude traversa son visage, comme s'il avait été touché par une vérité inattendue. La fillette, le cœur battant, se redressa, et la boîte illumina son visage. « Vous ne pouvez pas me menacer », murmura-t-elle avec une audace qui détonnait. Victor comprit, en un éclair, que chaque geste, chaque parole l'avait conduit à ce moment. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait manipulé, s'effondrait. La pièce autour de lui semblait prête à exploser, les murs se rapprochant au fur et à mesure que le temps se figeait. Que cachait cet enfant? Pourquoi Élise avait-elle tant risqué pour elle, alors qu'il cherchait des réponses? Le temps semblait s'arrêter, la tension palpable, l'angoisse pesant lourd dans l'air. Chaque seconde était une menace, chaque regard un défi. Dans ce chaos grandissant, une seule question demeurait en tête. Qui était vraiment cet enfant, et que représentait-elle dans le monde obscur où il était piégé? Victor était paralysé, son esprit courant dans toutes les directions. Cette fillette, ce secret, cet homme en noir qui semblait sortir d'un cauchemar. L'air était saturé de tension. Chaque respiration était un défi, chaque murmure une promesse de chaos. La boîte, les mains tremblantes de l'enfant. Victor pouvait sentir le regard lourd de l'inconnu fixé sur eux. Quelque chose de méchant se tramait dans l'ombre. Reculez, rugit l'homme en noir, mais son autorité avait perdu de son éclat. La fillette, bien que frêle, ne montrait aucune intention de céder. C'était comme si elle avait trouvé en elle une force insoupçonnée. « Écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Je peux sauver tout le monde. » Ses intonations pleines de détermination étaient presque surhumaines. Un cri désespéré pour renverser le vent qui soufflait contre eux. Victor, au bord de la panique, fit un pas en avant, en essayant de comprendre. « Que sais-tu? Que veux-tu dire par sauver ?» Les paroles sortirent de sa bouche comme une vague d'angoisse. Et alors, comme dans un film au ralenti, la petite ouvrit la boîte. À l'intérieur, un éclat de lumière, un petit appareil, un enregistreur. Ses yeux s'illuminèrent, remplis de frissons d'un mystère ancien. « Personne ne doit savoir », murmura-t-elle, une peur immense à la base de sa voix. Thierry, toujours paralysé par la surprise, déglutit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son visage blême tordu par l'angoisse. Quand soudain, le visage de l'inconnu se ferma et une ombre de colère passa sur ses traits. « Donne-moi ça, petite » aboya-t-il, mais elle tenait toujours son bien précieux. Au même moment, un bruit sourd, semblable à une détonation, remplit la pièce. La lumière vacilla et un fracas de verre brisé suivit. La porte se mit à vibrer sous la force d'une intrusion violente. Deux silhouettes armées se précipitèrent à l'intérieur, créant une panique instantanée. Des cris, des ordres. La petite se retrouva acculée, mais son regard était devenu celui d'une lionne. « Ne les laissez pas toucher cet enregistreur !» vociféra Élise, le visage blême si sa force émanait d'un instinct maternel. Une nouvelle tension zébra l'air. Les nouveaux arrivants, visiblement des mercenaires, balayaient la pièce de leurs yeux. Victor réalisa que le temps pressait, que chaque seconde pouvait être la dernière. Mais cette fillette, que savait-elle vraiment? Commença-t-il, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'un des intrus attrapa la petite fille par le bras, la tirant vers lui d'un coup brusque. « Donne-moi ça maintenant ou je... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa menace, le visage de la fillette changea. Son regard se durcit, et, d'un geste rapide, elle appuya sur le bouton de l'enregistreur. Un son strident, glaçant, résonna, comme un signal d'alarme. Les visages braqués sur elle, tous se figeaient. L'inconnu, déjà tendu, blêmit, observant les effets de cette impulsion destructrice. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » balbutia l'homme en noir, son sourire s'effaçant instantanément. « Tout va changer, » dit la fillette d'un ton que Victor n'aurait jamais cru possible, sa voix assurée évoquant un pouvoir que personne ne comprenait. Les mercenaires échangèrent des regards pris d'un froid glacial. Victor, la tête en tourbillon, commença à comprendre que ce petit appareil était plus qu'un simple enregistreur. Il était le catalyseur d'une vérité qui pouvait bouleverser toute leur existence. Mais à quel prix? Un frisson lui parcourut l'échine.
Les conséquences seraient fatales. Chaque regard échangé avec Élise était un adieu silencieux, comme si déjà elle anticipait l'inévitable. L'inconnu avança, hâtif. Ça ne se passera pas comme ça. Mais il ne termina pas ça. 13. La fillette répliqua, son regard rivé sur lui. Il est trop tard pour reculer. Et puis quelque chose de très choquant se produisit. Un événement inattendu qui fit chavirer l'atmosphère. Un cri strident, celui d'Élise, résonna dans tout le bureau, mais pas à cause de la peur. Une main se leva, celle de l'homme en noir, consistant à frapper un seul instant avant de plier sous une révélation inattendue. Alors, elle est vraiment ta fille. Je murmura avec une stupeur mêlée de terreur, révélant un lien qui coupa le souffle à Victor. Élise, qui, jusqu'alors, était l'assistante modeste, prenait une dimension tout autre. Une ombre se dilata autour de Victor, un écho dévastateur de secrets enfouis, de mensonges qui se tissaient dans ce bureau. Et alors qu'il contemplait ce désastre sur le point de se dérouler, chaque visage autour de lui questionnait la vérité, la fausse réalité qu'il avait bâtie toute sa vie. Le monde qu'il connaissait venait de s'effondrer. Les vérités dissimulées apparaissaient au grand jour, et au centre de tout, cet enfant recroquevillé tenait la clé de leur avenir troublé. Que leur réservait encore cette nuit? Victor était paralysé, son esprit courant dans toutes les directions. Cette fillette, ce secret, cet homme en noir qui semblait sortir d'un cauchemar. Son autorité avait perdu de son éclat. La fillette, bien que frêle, ne montrait aucune intention de céder. C'était comme si elle avait trouvé en elle une force insoupçonnée. « Écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Je peux sauver tout le monde. » Ses intonations pleines de détermination étaient presque surhumaines, un cri désespéré pour renverser le vent qui soufflait contre eux. Victor, au bord de la panique, fit un pas en avant, essayant de comprendre. « Que sais-tu? Que veux-tu dire par sauver ?» Les paroles sortirent de sa bouche comme une vague d'angoisse. Tout à coup, un choc incroyable. La porte vola en éclats, et une silhouette connue fit irruption. C'était Camille, la sœur de Victor, celle qu'il pensait perdue à jamais. Ses yeux brillaient d'une colère intense, et elle tenait un pistolet à la main. Elle cria « Lâchez-la !» Sa voix tremblante mais déterminée, comme un cri de guerre. Tout le monde se figea. Victor, pris de vertige, la regarda, incrédule. Sa sœur morte depuis des années, selon toutes les versions. Mais là, devant lui, elle était bien vivante. Les souvenirs d'enfance, les rires, les pleurs, tout remonta à la surface dans un tourbillon d'émotions. « Qu'est-ce que tu fais ici, Camille ?» demanda Victor, sa voix à peine un murmure. « Ne la touche pas, Victor » rétorqua-t-elle. Un moment de silence, comme un calme avant la tempête, où tous les regards se croisaient, pleins d'interrogations. L'homme en noir, acculé par surprise, s'avança d'un pas fronçant les sourcils, tentant de garder le contrôle de la situation. « Vous ne savez pas qui vous mettez en travers de mon chemin, » déclara-t-il, la menace palpable dans sa voix. Mais Camille, avec une force insoupçonnée, répliqua. « J'ai échappé à des choses bien pires que toi. Maintenant, c'est ton tour. » Avant même qu'il puisse réagir, elle tira un coup de feu en direction du ciel, créant une onde de choc qui fit vibrer les murs. Tout le monde sursauta, sauf la fillette. Elle était là, imperturbable, fixant Camille avec des yeux remplis de compréhension. Une connexion se forma entre elles, une compréhension instinctive que ni Victor ni les autres ne pouvaient saisir. « Vous devez partir maintenant, » dit la fillette, ces mots pleins d'urgence. « Ils savent que je suis ici. » Victor était perdu. Il devait comprendre. Pourquoi Camille était-elle revenue? Que savait cet enfant qui semblait tout savoir? Et pourquoi Camille avait-elle choisi ce moment d'apparition pour faire éclater des secrets qu'il avait cru enfouis à jamais? Dans ce chaos, Élise, toujours au sol, murmura. « Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, Camille ?» L'émotion dans sa voix était tangible. Soudain, quelque chose d'abominable se produisit. Un autre bruit assourdissant. Un fracas et un groupe d'hommes armés fit irruption, chaînant l'atmosphère d'une menace palpable. Armés jusqu'aux dents, ils ne semblaient pas là pour plaisanter. « Restez où vous êtes !» hurla l'un d'eux. L'adrénaline transformant la pièce en un champ de bataille potentiellement mortel. Victor sentit son cœur s'emballer. Tous ces moments, toutes ces petites trahisons,
Les secrets de famille qui n'étaient pas que des murmures. Quelle vérité cachée allait-elle émerger sous cette pression? La question brûlante, la vérité insoupçonnée menaçait de sortir, et au fond de lui, il savait que rien ne serait plus comme avant. Le regard de Camille, maintenant dur et résolu, et celui de l'enfant, paisible en dépit du chaos, formèrent une alliance inattendue. Que connaissait-elle? Et quelle était la véritable histoire derrière le visage de cette fillette? Victor savait que tout était sur le point de changer. Qui était vraiment son entourage? Quel lien se tissait autour de lui, dans cette pièce où les vérités s'entremêlaient et où les révélations promettaient de tout détruire? Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, un cri perça l'air, gelant le sang de tous. Quelqu'un était tombé. Une révélation, une trahison, se dessinait dans l'air. Qui était de vraiment du bon côté? La tension était insoutenable. L'avenir de chacun s'accrochait à un fil ténu. Victor était paralysé, son esprit courant dans toutes les directions. Cette fillette, ce secret, cet homme en noir qui semblait sortir d'un cauchemar. L'air était saturé de tension. Chaque respiration était un défi, chaque murmure une promesse de chaos. La boîte, les mains tremblantes de l'enfant. Victor pouvait sentir le regard lourd de l'inconnu fixé sur eux. Quelque chose de méchant se tramait dans l'ombre. « Reculez !» rugit l'homme en noir. Mais son autorité avait perdu de son éclat. La fillette, bien que frêle, ne montrait aucune intention de céder. C'était comme si elle avait trouvé en elle une force insoupçonnée. « Écoutez-moi !» cria-t-elle, sa voix claire, résonnant dans la pièce. « Je peux sauver tout le monde. » Ses intonations pleines de détermination étaient presque surhumaines. Un cri désespéré pour renverser le vent qui soufflait contre eux. Victor, au bord de la panique, fit un pas en avant, essayant de comprendre. « Que sais-tu? Que veux-tu dire par sauver ?» Les paroles sortirent de sa bouche comme une vague d'angoisse. Tout à coup, un choc incroyable, la porte vola en éclats. Et une silhouette connue fit irruption. C'était Camille, la sœur de Victor, celle qu'il pensait perdue à jamais. Ses yeux brillaient d'une colère intense et elle tenait un pistolet à la main. Elle cria « Lâchez-la !» sa voix tremblante mais déterminée, comme un cri de guerre. Tout le monde se figea. Victor, pris de vertige, la regarda incrédule. Sa sœur morte depuis des années, selon toutes les versions. Mais là, devant lui, elle était bien vivante. Les souvenirs d'enfance, les rires, les pleurs, tout remonta à la surface, dans un tourbillon d'émotions. « Qu'est-ce que tu fais ici, Camille ?» demanda Victor. Sa voix à peine un murmure. « Ne la touche pas, Victor !» rétorqua-t-elle. Un moment de silence, comme un calme avant la tempête, où tous les regards se croisaient, pleins d'interrogations. L'homme en noir, acculé par surprise, s'avança d'un pas, fronçant les sourcils, tentant de garder le contrôle de la situation. « Vous ne savez pas qui vous mettez en travers de mon chemin, » déclara-t-il, la menace palpable dans sa voix. Mais Camille, avec une force insoupçonnée, répliqua « J'ai échappé à des choses bien pires que toi, maintenant, c'est ton tour. » Avant même qu'il ne puisse réagir, elle tira un coup de feu en direction du ciel, créant une onde de choc qui fit vibrer les murs. Tout le monde sursauta, sauf la fillette. Elle était là, imperturbable, fixant Camille avec des yeux remplis de compréhension. Une connexion se forma entre elles, une compréhension instinctive que ni Victor ni les autres ne pouvaient saisir. « Vous devez partir maintenant, » dit la fillette. Ces mots pleins d'urgence. « Ils savent que je suis ici. » Victor était perdu. Il devait comprendre. Pourquoi Camille était-elle revenue? Que savait cet enfant qui semblait tout savoir? Et pourquoi Camille avait-elle choisi ce moment d'apparition pour faire éclater des secrets qu'il avait cru enfouis à jamais? Dans ce chaos, Élise, toujours au sol, murmura « Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, Camille ?» L'émotion dans sa voix était tangible. Soudain, quelque chose d'abominable se produisit. Un autre bruit assourdissant, un fracas, et un groupe d'hommes armés fit irruption, chaînant l'atmosphère d'une menace palpable. Armés jusqu'aux dents, ils ne semblaient pas là pour plaisanter. « Restez où vous êtes !» hurla l'un d'eux, l'adrénaline transformant la pièce en un champ de bataille potentiellement mortel. Victor sentit son cœur s'emballer. Tous ces moments, toutes ces petites trahisons, les secrets de famille qui n'étaient pas que des murmures. Quelle vérité cachée allait-elle émerger sous cette pression?
La question brûlante, la vérité insoupçonnée, menaçait de sortir. Et au fond de lui, il savait que rien ne serait plus comme avant. Le regard de Camille, maintenant dur et résolu, et celui de l'enfant, paisible en dépit du chaos, formèrent une alliance inattendue. Que connaissait-elle, et quelle était la véritable histoire derrière le visage de cette fillette? Tout à coup, une des nouvelles silhouettes avança, et un visage familier émergea. C'était Marc, l'ami d'enfance de Victor, autrefois le frère d'armes, maintenant impliqué dans un côté sombre qu'il ne pouvait ignorer. « Pourquoi es-tu ici, Marc? Qu'est-ce que tu fous avec eux » hurla Victor, la confusion et la colère s'enflant en lui. « Tu ne comprends pas. J'ai été forcé. » Marc paraissait terrifié, regardant autour de lui, réalisant bien qu'il était en grande difficulté. Mais il n'était pas ici par choix. Il avait l'air captif d'une promesse ou d'un chantage désespéré. Soudain, tout devint plus flou encore. Un cri déchira l'air, et la fillette s'effondra au sol, se tenant la tête. « Non, non !» hurla Élise, s'élançant vers elle. Mais elle fut stoppée net par l'homme en noir. « Tu vois, Victor, c'est déjà trop tard, » dit l'homme en noir avec un sourire maléfique. « Je savais que tu reviendrais. Et regarde où ça nous mène. » Des regards de terreur passèrent dans la pièce, comme une traînée de poudre. Les secrets les plus sombres du passé de Victor, tout ce qu'il avait caché, tout ce qu'il avait construit, menaçaient d'être révélés. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si la vérité avait décidé de faire surface dans une explosion de chaos. Et au milieu de ce tumulte, alors que tout le monde se redressait, une seule pensée traversa l'esprit de Victor. Cette petite fille, son innocence, son lien avec tout cela. Et ce qu'elle avait révélé pouvait les plonger tous dans un abîme irrémédiable. Tout à coup, elle lâcha un regard vers lui. « Ils viennent pour toi, Victor. Ils savent tout. » Il ne savait plus qui croire. Quelque chose d'énorme se jouait ici. Quelque chose qui allait détruire tout ce qu'il connaissait. Et alors qu'il s'efforçait de rassembler ses pensées, un cri perça l'air, gelant le sang de tous. Une des silhouettes, celle qui avait désobéi aux ordres, se tourna vers Victor, une lueur meurtrière dans les yeux. Que se passerait-il ensuite? Qui aurait la force de se battre dans ce jeu mortel où les vies étaient en jeu? La tension dans la pièce, palpable et dévastatrice, ne semblait qu'augmenter, sur le point d'exploser. Quelles vérités indésirables allaient-elles encore faire surface? Les choses allaient vite, trop vite, comme si tout s'accélérait. Victor avait à peine compris ce qui se passait. La fillette, toujours au sol, sa voix tremblante d'urgence, lui lança un regard désespéré. « Ils viennent pour toi, Victor. Ils savent tout. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, balayant les doutes. Pourquoi cette enfant connaissait-elle des choses qu'il n'avait jamais partagées? Alors que l'atmosphère devenait insoutenable, il sentait son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Camille, tenant son arme, ne déviait pas son regard plein de défi. « Ne t'approchez pas !» cria-t-elle, sa voix pleine de détermination. L'homme en noir, acculé par la surprise, commença à reculer lentement. Mais ce fut alors qu'une ombre surgit derrière eux, une silhouette familière. C'était Antoine, le frère de Victor. Tout le monde se figea. Victor n'avait pas vu son frère depuis des années, pensant qu'il se trouvait à l'étranger, se cachant des problèmes de famille. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine » demanda Victor, la gorge serrée par la confusion. « J'ai suivi tout ça » souffla son frère, son visage creusé par des années de secrets. « Je sais à quel point la situation est désespérée. Ils nous traquent tous. » Le sol semblait se dérober sous les pieds de Victor. Chaque mot de son frère était teinté d'une gravité qui le pétrifiait. C'était comme si tous les fils du passé commençaient à se rassembler dans cette pièce, à tisser un tableau de trahison. « Tu es ce qui les intéresse, Victor », poursuivit Antoine, son regard se tournant vers Élise. « Et eux, ils savent des choses. » La tension monta d'un cran. Élise, toujours agenouillée, tenait la petite fille serrée contre elle. « On doit sortir d'ici, » répliqua-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de force. La fillette, ses yeux brillants d'inquiétude, lui jeta un regard plein de confiance. Soudain, les hommes armés, immobilisés par cet échange familier, se redressèrent avec un air d'expectative. « Laissez tomber, » dit l'un d'eux, un sourire presque cruel sur les lèvres. « Ça ne changera rien. Nous savons la vérité. » Et là, dans un silence glacial, l'homme en noir commença à avancer. Son visage impassible. Victor, avec un élan de rage, s'interposa. Cela ne pouvait pas se terminer comme ça.
Cette situation allait les engluer tous dans des secrets bien trop sombres. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'une peur sourde. « Simplement que vous n'êtes pas vraiment ce que vous pensez être, Victor. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Cette fillette, en elle réside la clé de tout. À cet instant, un bruit assourdissant retentit, un coup de feu sur le sol. Surpris, Victor releva les yeux. C'était la fillette qui, d'un geste audacieux, avait caché un pistolet qu'elle avait tiré de son pull. Ses mains tremblantes mais déterminées. « Je ne suis pas qui vous croyez, dit-elle, sa voix plus forte que... »« Jamais. Je viens d'un monde que vous ne pouvez pas imaginer. » La pièce se glaça, tous les regards braqués sur elle, incrédules. « Quoi ?» s'écria Antoine, son visage blêmissant, l'incompréhension peignant son expression. « Vous m'attaquez tous à cause de ce que je suis, mais vous ignorez tout de mon véritable héritage. » Elle baissa les yeux, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Ils vont tous vous trahir. » Ces mots résonnèrent comme une vérité inéluctable, une clé qui pouvait déverrouiller d'anciennes portes. La tension monta d'un cran. Chaque regard échangé révélait une vérité qui ne s'était jamais manifestée. Avant que quiconque puisse réagir, une lumière éclatante jaillit de la boîte qu'elle tenait. Tout le monde ferma les yeux sous l'éclat. Un bain de lumière qui fit sauter les barrières de la pièce. Et dans cette lumière, une vision troublante. Victor seul, dans un lieu qu'il ne reconnaissait pas, entouré de visages familiers, mais aussi d'ennemis. Un monde qui menaçait de tout détruire. Dans ce frisson d'un instant, il comprit qu'un univers entier se tenait prêt à basculer autour d'eux. « Vous avez tout construit sur des mensonges, » murmura la fillette, maintenant calme. « Et je suis la seule à pouvoir vous dire la vérité. » La pièce était un champ de mine, prêt à éclater. Les relations, les secrets, des vies entières basculaient. Qu'est-ce qu'elle savait vraiment? Qui était-elle vraiment? À quel point avait-il sous-estimé cette fillette? Dans ce tourbillon de révélations, l'écho du passé frappait à sa porte. La vérité, encore. Incertaine, menacée de tout emporter. La façon dont Victor se tenait aux prises avec son passé, comme un enfant perdu dans le noir. Et juste au moment où il cherchait à saisir cette nouvelle réalité, tout s'embrasa. Une explosion de chaos déferlant autour d'eux, laissant Victor dans l'incertitude, le laissant face à un abîme de secrets. Les échos des vérités inavouées résonnant. Qu'allez-vous faire maintenant? La voix de la fillette, comme une balise d'espoir au milieu de cette tempête. Une ultime question, un ultime défi. Victor avait peine à croire ce qui se déroulait. La fillette, toujours sur le sol, avait prononcé des mots si puissants qu'ils résonnaient encore dans l'air. Ils savent tout. La tension était palpable, et chaque regard échangé ne faisait qu'ajouter à son inquiétude. Il sentait sa poitrine se serrer. Tout à coup, un cri déchirant surgit des profondeurs de la pièce. C'était Élise. Sa voix, pleine de frayeur, retentit. « Non! Aidez-moi » Elle se tenait, paralysée de terreur, les yeux rivés sur la porte. Victor tourna la tête. Un homme, grand et imposant, entra brusquement, vêtu d'un long manteau noir. Il avait l'air de sortir tout droit d'un film noir. Une menace palpable émanait de lui, et instantanément, la pièce entière se figea. C'était un visage qu'ils connaissaient tous. Celui de Philippe, le père de Victor, qu'il croyait mort depuis des années. Il était là, vivant, dans toute sa splendeur troublante. Tous restèrent muets. Victor avait besoin de comprendre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure. Mélange de colère et d'incrédulité. Philippe leva les mains, l'air faussement apaisant. « Je sais que ça paraît fou, mais il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez écouter. » Antoine, son frère, écarquilla les yeux. « Comment as-tu pu? On t'a cru mort !» Sa voix tremblait d'émotion, mais aussi de confusion. Philippe se tourna vers la fillette, prenant un air grave. « Elle sait plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de... » Il s'interrompit, observant les hommes armés qui avaient pris position. La tension monta encore d'un cran, et Victor sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Pourquoi revenait-il maintenant? Qu'est-ce qu'il cachait? Écoutez, poursuivit Philippe, il y a des forces qui nous dépassent. Tous, ce que vous croyez savoir, ce que vous pensez être vrai, tout est manipulé. Ses yeux se firent plus perçants. Je suis ici pour vous sauver. Les hommes armés avancèrent, hésitants, partagés entre la peur et l'autorité. Laissez-la tranquille, dit l'un d'eux, sa voix tranchante comme une lame. Philippe fit un pas en avant, défiant son adversaire, mais l'atmosphère vibrait d'une menace sourde. L'inconnu en noir, avec un sourire cruel,
se mit à ricaner. Vous croyez vraiment pouvoir sauver quelqu'un? Regardez autour de vous. Tout est déjà perdu. Victor se mit à trembler. L'idée que tout se déroberait sous leurs pieds l'angoissait au plus haut point. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Sa voix incontrôlable. À cet instant, la petite fille s'interposa. Ils sont ici pour détruire la vérité, déclara-t-elle avec une autorité surprenante. Ses yeux brillaient d'un éclat déterminé. Je suis la clé. Tout d'un coup, une lumière aveuglante s'échappa de la boîte qu'elle tenait. Le murmure de secrets oubliés envahit la pièce, comme un maelstrom de cris et de chuchotements. Victor scrutait ce tourbillon, ses pensées se brouillant. Que se passait-il? Des souvenirs, des visages familiers, des vérités enveloppées de mensonges l'assaillirent. Le passé de Philippe, leurs liens familiaux, les trahisons planifiées, naissaient dans ses pensées. Quelle vérité? Parvint-il à articuler. Philippe regarda son fils d'un air désespéré. Je ne voulais pas que tu découvres ça. Pas comme ça. Sa voix trahissait un mélange de regret et d'impuissance. Et soudain, une balle traversa la pièce comme une comète percutant la boîte, créant une explosion de fragments scintillants. Les cris se mêlèrent à la confusion. Chaque visage se figea dans l'effroi, réalisant que c'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre, plus sombre. Victor se tourna vers la fillette alors que tout s'écroulait autour d'eux. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Qui es-tu, vraiment? Elle leva la tête, ses yeux remplis de courage. Je suis tout ce qu'ils ont essayé de cacher. La pièce était un chaos, et le monde extérieur semblait indifférent. Mais en eux, une promesse de danger bien plus grand s'éveillait. Et alors que le silence retombait sur cette tempête d'émotions, Victor sentit une vague d'incertitude le submerger. Quelle vérité durable allait-il enfin découvrir? Victor était paralysé, son esprit courant dans toutes les directions. La fillette, toujours sur le sol, venait de prononcer des mots si puissants qu'ils résonnaient encore dans l'air. Ils savent tout. La tension était palpable et chaque regard échangé ne faisait qu'ajouter à son inquiétude. Il sentait sa poitrine se serrer. Tout à coup, un cri déchirant surgit des profondeurs de la pièce. C'était Élise. Sa voix, pleine de frayeur, retentit. « Non, aidez-moi !» Elle était là, immobile, les yeux rivés sur la porte. Victor tourna la tête. Un homme, grand et imposant, entra brusquement, vêtu d'un long manteau noir. Il avait l'air de sortir tout droit d'un film noir. Une menace palpable émanait de lui, et instantanément, la pièce entière se figea. C'était un visage qu'ils connaissaient tous, celui de Philippe, le père de Victor, qu'il croyait mort depuis des années. Il était là, vivant, dans toute sa splendeur troublante. Tous restèrent muets. Victor avait besoin de comprendre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure, un mélange de colère et d'incrédulité. Philippe leva les mains, l'air faussement apaisant. « Je sais que ça paraît fou, mais il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez écouter. » Antoine, son frère, écarquilla les yeux. « Comment as-tu pu? On t'a cru mort. » Sa voix tremblait d'émotion, mais aussi de confusion. Philippe se tourna vers la fillette, prenant un air grave. « Elle sait plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause d'eux. » Il s'interrompit, observant les hommes armés qui avaient pris position, l'information sur le bout de la langue, mais, à cet instant, trop heureux d'être là pour se soucier du reste. La tension monta d'un cran, et Victor sentait un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Pourquoi revenait-il maintenant? Qu'est-ce qu'il cachait? Écoutez, poursuivit Philippe, il y a des forces qui nous dépassent tous. Ce que vous croyez savoir, ce que vous pensez être vrai, tout est manipulé. Ses yeux se firent plus perçants, rivés sur Victor. Je suis ici pour vous sauver. Les hommes armés avancèrent, hésitants, partagés entre la peur et l'autorité. Laissez-la tranquille, dit l'un d'eux, sa voix tranchante comme une lame. Philippe fit un pas en avant, défiant son adversaire, mais l'atmosphère vibrait d'une menace sourde. L'inconnu en noir, avec un sourire cruel, se mit à ricaner. Vous croyez vraiment pouvoir sauver quelqu'un? Regardez autour de vous. Tout est déjà perdu. Victor se mit à trembler. L'idée que tout se déroberait sous leurs pieds l'angoissait au plus haut point. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, sa voix contrôlant à peine sa peur, mais une rage montant en lui. À cet instant, la petite fille s'interposa. « Ils sont ici pour détruire la vérité, » déclara-t-elle. Tous les regards se braquèrent sur elle, incrédules. « Quoi ?»
s'écria Antoine, son visage blêmissant, l'incompréhension peignant son expression. Vous m'attaquez tous à cause de ce que je suis. Mais vous ignorez tout de mon véritable héritage. Elle baissa les yeux. Les larmes perlant au coin de ses yeux. Ils vont tous vous trahir. Ces mots résonnèrent comme une vérité inéluctable, comme une clé qui pouvait déverrouiller d'anciennes portes. La tension monta encore d'un cran. Chaque regard échangé révélait une vérité qui ne s'était jamais manifestée. Avant que quiconque puisse réagir, une boule de feu frappa soudainement la pièce. Une explosion. Les lumières vacillèrent, les murs se fissurèrent, tout s'écroula autour d'eux. Les cris de panique remplirent l'air, plongeant le bureau dans le chaos. Victor, désorienté, chercha Élise. Mais le temps se suspendait. Un silence choquant succéda à l'explosion, brisant les échos du désastre. Les membres de l'équipe qui étaient présents, leurs visages horrifiés, se transformèrent alors en silhouettes floues dans la fumée. « Éveillez-vous » cria une voix familière au milieu de la fumée. C'était Marc, qui surgissait avec un visage blême. « Fuir ! Maintenant !» Mais quelque chose changea la donne. Une silhouette se redressa de l'autre côté de la pièce. C'était Philippe, pourtant affaibli, mais un sourire étrange s'étira sur ses lèvres. « La vérité est plus compliquée que vous ne le pensez », murmura-t-il d'une voix calme, même au milieu du tumulte. Victor éprouva une bouffée de colère. Comment pouvait-il être si tranquille? « Qu'est-ce que tu caches ?» Et soudain, tout bascula. Dans un éclair, Philippe s'approcha de la petite, l'attrapant par le bras. « C'est elle, » dit-il. « Ma fille. » Un silence de mort, révélant des vérités cachées, des secrets enfouis, comme si le sol se dérobait sous les pieds de tous. Elle. Sa fille. Cela déchirait le fondement même de l'existence de Victor. L'énigme de la fillette prenait une ampleur infinie. Comment s'étaient-ils tous empêtrés dans ce piège? Le chaos reprit alors, chacun cherchant un moyen de sortir. Mais la petite, dans les bras de Philippe, ne bougeait pas. Elle le regardait avec calme. « J'ai toujours fui », souffla-t-elle. La confusion grandissait, des cris et des appels s'élevaient autour d'eux. « Vous devez fuir », disent à l'attention de Victor. Mais la question restait en suspens. Qui étaient vraiment ces personnes? Que leur réservait cette nuit de révélation? Le regard de Victor se perdit entre l'éclat de la vérité et l'ombre des mensonges, alors qu'au fond de lui, quelque chose se brisait. Bouleversé, il réalisa une chose brutale et dévastatrice. Chaque membre présent ici avait un lien avec ce secret. Alors, dans un dernier éclat, la silhouette de Philippe disparut par le seul mouvement d'un geste, et une détonation retentit, faisant vaciller les fondations de tout ce qu'il connaissait. Victor resta là, pétrifié. Était-ce vraiment la fin, ou simplement le commencement d'une vérité à laquelle il n'était pas encore prêt à faire face? Le tumulte résonnait encore lorsque Victor comprit que, au milieu du chaos, il devait faire un choix. La fillette avait révélé la vérité, dénouant un fil complexe de secrets et de mensonges. Philippe, son père, se tenait là, la réalité de son existence déstabilisant tout ce qu'il croyait savoir. « Pourquoi maintenant ?» demanda Victor, sa voix tremblante d'émotion, alors que le choc le traversait. « Après toutes ces années, tu reviens ?» Philippe baissa les yeux, rassemblant ses pensées. « Parce que la vérité a une façon de revenir, même quand on pense qu'on l'a enterrée. La fillette, elle est plus qu'une enfant. Elle est notre pont vers un passé que d'autres veulent garder caché. » Antoine, toujours choqué, répliqua. « Un pont? À quel prix? Comment pouvons-nous lui faire confiance ?» Des éclats de verre jonchaient le sol pendant que la pièce tremblait sous les échos de la panique. L'air était saturé de tension. Catherine, l'associée de Victor, serra les poings, luttant entre l'instinct de fuir et le besoin de comprendre. « Dites-nous, » cria-t-elle, faisant face à Philippe, son regard perçant. « Que se passe-t-il vraiment ?» Soudain, la fillette s'avança, faisant fi de la menace qui pesait sur eux. « Vous devez tous écouter, » déclara-t-elle, son regard sombre mais plein de courage. « Ce qu'ils cherchent, c'est la fin de notre histoire. Ils veulent vous détruire parce que vous connaissez la vérité. » Victor sentit son cœur s'emballer, chaque souffle résonnant comme une alarme. Ils étaient pris dans un jeu bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais une lueur d'espoir s'alluma en lui. « Nous devons tous nous unir, » déclara-t-il d'une voix nême. « Si nous voulons survivre, nous devons affronter ce qui vient. Ensemble. » Philippe acquiesça, s'approchant de la fillette. « Je ne savais pas que tu avais hérité de tant de force.
murmura-t-il, une fierté inattendue. Elle lui sourit, un sourire à la fois innocent et sage, que Victor n'avait jamais cru possible. Les hommes armés commençaient à s'avancer, alors que tous s'accélérèrent. « Allez !» s'écria Antoine, déterminé. « On ne peut pas rester ici. » Dans un élan, ils se retournèrent, la petite au centre, précise et déterminée. Les cris d'alerte se mêlaient au bruit de pas précipités, et ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers la porte défoncée, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Loin dans les couloirs, les lumières blafardes les guidèrent vers la sortie. Leur respiration se synchronisa, unie dans cette traite des secrets. Quand ils atteignirent l'extérieur, l'air frais les frappa comme un choc électrique. Mais ils étaient toujours suivis. Une ombre massive se profilait derrière eux, des silhouettes se mêlant dans l'obscurité. Ils viennent, hurla Catherine, alors qu'ils s'engouffraient dans la rue illuminée des néons. Suivez-moi, ordonna Victor. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle, espérant créer une distance entre eux et leur passé. Mais au moment où ils pensaient respirer, un bruit assourdissant retentit. Les hommes qui les poursuivaient étaient en embuscade, leur voix résonnant comme un écho funeste. « Vous ne pourrez jamais échapper à vos choix !» hurla l'un d'eux, brandissant un pistolet. Philippe fit un pas en avant, prêt à défendre sa famille. Mais la fillette s'interposa à nouveau. Sa présence feutrée, mais puissante. Ne tirez pas. Sa voix était forte, faisant taire un instant la haine et la colère. « Pourquoi devrions-nous t'écouter, gamine ?» ricana un des hommes, ses yeux pleins de mépris. Mais, dans le silence tendu, la fillette avança, révélant un objet de sa poche. « Un petit enregistreur. C'est la clé de votre fin, déclara-t-elle. Les rires se turent alors qu'un frisson de peur traversa la pièce. Si vous me touchez, tout sera révélé. Leurs visages changèrent, reconnaissant l'importance de ce qu'ils avaient sous-estimé. Philippe, maintenant fier et protecteur, ajouta « Vous savez qu'il est temps de révéler la vérité. Vos palais de sable vont s'effondrer. » Les hommes reculent, le poids de la peur pesant sur leurs mots. Les regards échangés disaient tout. L'affaire était bien plus grande qu'eux. Dans un éclat d'éclat et d'acier, les formes se dissipèrent, laissant place à l'inconnu. Les rêves brisés et les secrets déterrés les avaient forgés d'une nouvelle manière. Et alors qu'ils se tenaient là, déboussolés, une nouvelle vérité brillait dans leur cœur. « Nous allons devoir nous battre, » dit Victor, son regard déterminé. « Pour nous, pour elle. » Et alors, main dans la main, ils s'élancèrent vers l'avenir ensemble, laissant derrière eux les ombres de leur passé. « Écoute, c'est le moment d'agir. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et inonde les commentaires avec vos idées, vos théories sur cette fin incroyable. Je veux savoir ce que vous en pensez. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien et faire vivre cette incroyable aventure.